C'est moi, je fais tout. Vas-y Gilbert, Ouais. je prends de la suite. Merci Frédéric. De rien Gilbert. C'est une pièce qui date du XVIe siècle. En fait, c'est plusieurs pièces réunies par André Gilles, qui est un vieux monsieur aujourd'hui qui a 99 ans, mais qui est encore vivant, et qui a écrit, qui a fait une adaptation de Ruzzante, de plusieurs pièces de Ruzzante. Ruzzante, c'est Angelo Beolco. C'est un Rabelais italien. On nous a fermé la porte au nez, j'ai entendu. Allez, donnez-lui encore des chances. Frappe à la porte. C'est le précurseur de la comédie italienne. Et André Gilles a fait une adaptation de plusieurs pièces et en a fabriqué une qui s'appelle Les Vilains. Voilà. Et que nous, on joue, que je mets en scène, et qui est une pièce. Bon, c'est donc une farce. Hein, c'est une farce parce qu'en fait, Angelo Beolco s'inspirait des turpitudes des paysans de l'époque, qui étaient vraiment très pauvres, qui étaient pris dans la tourmente des guerres, etc. Et il en fait des farces et une comédie. Et moi, j'ai pris le parti de le situer dans les années 40. L'histoire de Ruzzante, un paysan que joue Frédéric. Ruzzante est donc... parce qu'en fait, Angelo Beolco a pris le nom du personnage qu'il invente, Ruzzante. Et Ruzzante est un personnage naïf, avec son compère Menato, qui lui est plus roublard, plus calculateur. Ils sont amoureux d'une même fille, la Flore. Et donc à partir de là, ben, voilà, vont s'engager des relations un peu complexes pour qu'on soit vraiment, comment dirais-je, au cœur de ces années italiennes avec cette fameuse guerre qu'il y a eu entre la France et l'Italie, puisqu'il fallait une guerre entre la France et l'Italie. Mais nous, on rit beaucoup de tout ça. C'est un peu dans l'esprit de Chaplin. La venue du centre dramatique dans les villages, c'était très important pour nous. Qui plus est avec une farce, parce qu'on a envie de distraire, on a envie de faire rire les gens, mais aussi on a envie de porter un message sur le fond de la pièce. Et on va aller de place en place, de village en village. Ça nous fait penser à Molière, cette histoire. Hein. Notre territoire est un théâtre. Donc on va partout dans les villages avec lesquels nous sommes partenaires, et on débarque, et on joue comme ça très rapidement, avec rien, on a besoin de rien. On n'a pas eu un refus de la part des municipalités, ce qui pour nous est très engageant, mais ce qui pourrait nous faire croire et penser que ça correspond aussi vraiment à un réel besoin. Et puis bon, on s'est dit, avec cette envie qu'on a eue cette année de faire ça, l'année prochaine, peut-être on va monter un Molière, puis l'année d'après un Goldoni, peut-être, puis voilà, puis etc., etc. Et chaque année on va faire ça, et ça correspond à, je pense, à une réalité de notre travail sur ce terrain, quoi, sur ce territoire. Les retrouvailles avec le public, ça va être obligatoirement une fête, parce que aussi bien eux que nous, il y a très longtemps qu'on s'attend les uns les autres. Enfin, en tout cas, nous, on fait tout pour. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.